Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. De tous les pays africains colonisés par la France, le Sénégal avait payé un lourd tribut dans la Deuxième Guerre mondiale, perdant 24 000 hommes sur 63 000 tirailleurs engagés dans l'armée française. Le traitement inéquitable des rescapés en solde des primes, comparé à leurs homologues français, est à l'origine d'une mutinerie à Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. L'armée française doit leur verser un quart de leur solde de captivité. On leur promet le reste une fois sur place. Pendant leur voyage, les règles de paiement changent. Les tirailleurs se sentent floués et refusent de quitter le camp. La tension monte à Thiaroye. On a débarqué à un port, Morlaix, à l'ouest de Dakar. On nous amène directement à Thiaroye. C'est là-bas que les Français ont tiré sur nous. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, les tirs ont en effet éclaté. La répression qui fait 35 morts et de nombreux blessés suscite des premières prises de conscience. En dépit du statut du Sénégal de territoire d'outre-mer au sein de l'Union française, la montée de l'anticolonialisme dans de nombreux pays oblige la France à faire des petits pas en accordant une autonomie préalable à l'indépendance. Du revers subi du nom historique de Sékou Touré d'aller à la communauté, le général de Gaulle fait feu de tout bois pour maintenir les anciennes colonies dans le giron français, proposant ainsi un référendum constitutionnel aux États africains en 1958. S'il vote non, cela signifiera qu'il ne veut pas faire partie de la communauté proposée et qu'il fait en somme sécession et qu'il veut suivre son chemin lui-même, isolément, à ses risques et périls. On a organisé de grands meetings. Après ces meetings, on a déferlé à la place de l'indépendance. Là où il y avait des slogans, évidemment, qui l'irritaient énormément. Il a dit « Je salue Dakar ». Mais je voudrais dire un mot aux porteurs de pancarte. S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Ainsi, sans vouloir prendre le risque de la Guinée-Conakry, Sédar Senghor pousse les Sénégalais à voter à 97,2% pour la communauté. Le gouvernement français est arrivé, par le biais des forces féodales et des forces religieuses, à faire en sorte que le oui ait plus d'écho, plus de résonance. Nous avons voté oui en 1958 parce que nous pensions qu'il fallait aller à l'indépendance, grouper non seulement le Sénégal, mais avec tous nos voisins. Soucieux de préserver l'unité régionale, le Soudan français, actuel Mali, fusionne avec le Sénégal et forme la Fédération du Mali en 1959, qui devient indépendante le 20 juin 1960. Mais l'amour entre les deux pays ne fait pas long feu. Le divorce est prononcé 2 mois plus tard pour des rivalités personnelles entre Senghor et Modibo Keïta. Séparé du Mali, le Sénégal opte pour un régime parlementaire bicéphale. Senghor, chef de l'État, et Mamadou Dia, président du Conseil, selon les clauses du Parti de l'Union progressiste sénégalais que les deux hommes avaient créé ensemble. Mais les relations se détériorent peu à peu entre les deux. D'un côté, Mamadou Dia milite pour une politique de rupture avec la France, à l'opposé de son allié politique francophile dans l'âme, et même prêt à une recolonisation du Sénégal. Senghor ne concevait pas une rupture avec la France. Et le 8 décembre 1962, Mamadou Dia prône dans sa politique souverainiste une économie de traite et de développement. Senghor fait opposition en demandant à ses amis députés de formuler une motion de censure contre le gouvernement, protégeant ainsi les intérêts de la France. Empêchant l'examen de la motion de censure, en faisant évacuer le Parlement et bloquant l'accès aux forces de maintien de l'ordre. Certains députés avaient été expulsés et quelques-uns même arrêtés. L'Assemblée est devenue inaccessible pour le public, aussi bien que pour les députés. C'est là, chez vous, que vous avez voté la motion de censure. C'est là que nous avons voté la motion de censure par 47 voix. Mamadou Dia et 4 députés sont arrêtés prétexte de tentative de coup d'État, jugés et condamnés à 20 ans de prison. Rien que pour des questions de pouvoir parce que pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu. En août 1962,
alors que j'étais gouverneur de la région du Sine-Saloum. Le président Senghor était allé en vacances et le président du conseil, Mamadou Dia, a fait une tournée à travers le pays en commençant par le Sine-Saloum. Mais ce que je constatais, c'était que toute référence à Senghor était absente de son discours. Je lui ai posé franchement la question, qu'est-ce qui se passait entre Senghor et lui? Et il m'a répondu, il y a des gens qui veulent briser cette amitié de 17 ans, mais ils n'y arriveront pas. Rassure-toi. Et je suis parti rassuré. Ça n'a pas empêché les événements du 17 décembre de se produire. Ces militaires qui avaient fait le vide dans la maison ont pris Mamadou Dia et les gens qui étaient avec lui pour les amener au Petit Palais. Je prends ma voiture pour aller voir Senghor. Il se lève, vient vers moi, enlève ses lunettes et se met à essuyer des larmes sur son visage. Il me dit, tu vois, cher, hein, Mamadou Dia, un ami de 17 ans. Je l'ai arrêté parce que sinon c'est lui qui m'aurait arrêté. Mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible, parce qu'il se forme autour du président du Conseil et du président de la République, deux clans rivaux qui cherchent à les dresser l'un contre l'autre. Vous en voyez les conséquences. Des années plus tard, Mamadou Dia accuse toujours Sédar Senghor d'avoir mis le Sénégal sur de mauvais rails, raison de la gabégie, le clientélisme et la corruption qui ont ruiné la moralité publique et le développement du Sénégal. Je dis ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner. Mamadou Dia, libre depuis 1974, voit Senghor démissionner 6 ans plus tard, transmettant le pouvoir à un successeur constitutionnel. Je ne me considère pas comme le dauphin du président Senghor et je ne pense pas qu'il y ait de dauphin du président Senghor. Apparence trompeuse, 10 ans plus tard, il accède à la présidence. Enfant du sérail, il connaît mieux que quiconque la machine du Parti socialiste au pouvoir depuis l'indépendance. Dans son discours du 1er janvier 1981, Abdou Diouf engage plusieurs réformes. Adoption du pluralisme politique, ouverture démocratique, annulation de la limitation du nombre de partis politiques, retouche du code électoral. Réélu à la fin du mandat de son prédécesseur le 27 février 1983, Abdou Diouf fait face à 2 crises sociopolitiques, le mouvement d'humeur des étudiants de février 1987 et des manifestations de l'opposition du 28 février 1988, sous la conduite du président du Parti démocratique sénégalais. Un état d'urgence est décrété. Maître Abdoulaye Wade est arrêté et emprisonné. Nous n'avons pas d'assesseurs dans les bureaux de vote, il n'y a pas de recensement contradictoire, il n'y a pas de secret du scrutin, etc. etc. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en régime de démocratie, mais la démocratie est devenue une simple façade. Dans plusieurs tractations en coulisses entre le régime Diouf et l'opposition, un gouvernement d'union nationale vient taire toutes les querelles. Dans l'arène politique en 1991, l'opposant historique Wade, perdant à la présidentielle de 1978 face à Senghor, 1983 et 88 devant Diouf, intègre le gouvernement au poste de ministre d'État auprès du président de la République. Et c'est donc dans ce climat politique d'apaisement national que le Sénégal accueille sa première Coupe d'Afrique des Nations de football en 1992. À peine arrivé à la présidence de la Confédération africaine de football en 1988, le Camerounais Issa Hayatou ramène la compétition au mois de janvier et fait passer la phase finale de 2 poules à 4 équipes à 4 groupes de 3 équipes dans cette première expérience en terre sénégalaise. Ainsi, dans le groupe A à Dakar, le Sénégal, pays organisateur, tombe 1-2 devant le Nigeria. Sur le même score, le Nigeria obtient sa qualification devant les Harambee Stars du Kenya, perdant aussi devant le Sénégal. Dans le groupe B, toujours à Dakar, les Lions indomptables battent 1-0 le Maroc et concèdent un nul d'un but partout face aux Zaïre. À la faveur du nul devant les Lions de l'Atlas, les Léopards à 2 points passent au second tour. It seemed to be all over for Zaire, but would you believe it? Pluckily, they came back in the last minute as the Moroccans lost concentration.
Dans le groupe C à Ziguinchor, les Fennecs d'Algérie tenant du titre sortent du tournoi au premier tour, tombant d'abord 3-0 devant les éléphants de Côte d'Ivoire. But signé Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana et Thierry Joël. Les Diables Rouges du Congo sur 2-0 sont au second tour, 20 ans après l'épopée victorieuse de 1972 à Yaoundé. Enfin dans le groupe D, la plus grosse déception vient des Pharaons d'Égypte, tombés sur la plus petite des marques face au KK11 de Zambie et les Black Stars du Ghana. And Anthony Yeboah has got the goal for Ghana, which will eliminate Egypt from the... Dans ces premiers quarts de finale de l'histoire de la CAN, le Nigeria bat le Zaïre. Le Cameroun élimine le Sénégal, la Côte d'Ivoire la Zambie et le Ghana brise le rêve des Diables Rouges. Et en demi-finale, le Ghana neutralise le Nigeria. Le Cameroun tombe face à la Côte d'Ivoire pour une finale 100% ouest-africaine entre Ghanéens et Ivoiriens. Mighty shot from the maestro. Great goal, Abedi Pelé. Et le 26 janvier 92, au stade de l'Amitié, les éléphants de Côte d'Ivoire battent les Black Stars sur la plus longue épreuve de pénalty. 11 tirs à 10 sur ce pénalty manqué d'Anthony Bafoué. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Anthony, il joue à... Nous sommes champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils enlèvent leur premier trophée de Coupe d'Afrique des Nations, reçu ici des mains du chef de l'État Abdou Diouf. Au pays des plus gros éléphants d'Afrique, c'est la liesse totale. Le peuple ivoirien porte son équipe nationale en triomphe dans les rues de la capitale Abidjan, avec en apothéose un hommage appuyé et mérité au stade Félix Houphouët-Boigny, plein à craquer. Déclarant 8 ans plus tôt, à l'élimination à domicile de son équipe nationale en 1984, que ces éléphantos deviendraient éléphants un jour, le chef de l'État Félix Houphouët-Boigny reçoit les héros de Sénégal 92, goûtant ainsi au délice d'un trophée de Coupe d'Afrique des Nations, juste 1 an 11 mois avant sa mort, le 7 décembre 1993. Une nouvelle page de notre histoire vient d'être écrite en lettres d'or, n'est-ce pas Gadi Sely? Oui, ça c'est la vérité. On peut dire également que Houphouët est un capitaine heureux, Lévi. Ce programme vous a été offert par Gadjibir. Notre patrimoine, c'est vous.